Bonsoir mes chers amis, gilets jaunes ou pas gilets jaunes, bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver comme tous les soirs mes chers amis, les plus fidèles, hein. Nous sommes quelques-uns tous les soirs, mais toujours les mêmes fidèles. Merci, merci pour ce rendez-vous. Moi ça me fait plaisir de vous retrouver tous les soirs. Et si vous revenez, hein, la petite dizaine, c'est que vous aussi, vous aimez ce rendez-vous entre nous. Alors, j'ai vu que vous vouliez que je me connecte avec le Mike Rambo, que j'ai déjà connecté chez moi une fois, hein, ce n'est pas une nouveauté. Alors, je sais pas comment il faut faire pour l'appeler depuis donc mon ordinateur. Si je l'appelle depuis mon téléphone, ça sera pas terrible. Là, je vais me connecter, voir, parce que vous me dites qu'il faut essayer de se connecter. Alors, je vais faire ça en direct. Alors, où est-ce que vous m'avez mis le lien? Je crois que vous m'avez identifié. Hop, hop, hop. Voilà, je crois que vous m'avez identifié ici. Tiens, je l'appelle en direct là. On va voir. Je vais vous mettre à l'écran. Et après, je vous saluerai. Allez, voilà, regardez. Le Mike Rambo, il est là. En tout cas, s'il bug pas, hein. Allez, on va voir. Je l'appelle, mes chers amis. Demande envoyée. On attend. Demande envoyée. On attend. Eh bien, je vais rester surveillé, mais pour l'instant, comme ils sont deux, ils tiennent pas compte de ma demande. Donc je vais me mettre à l'écran, hein, en attendant. Ce n'est pas grave. Voilà. Je vais surveiller, mais je reste avec vous à l'écran. Donc mes chers amis, comme je vous ai mis sur mon profil au programme ce soir, je vais vous mettre une séquence incroyable. Je ne sais pas si elle a été diffusée dans les journaux ce soir du 20h dans les médias. C'est Macron qui pique les micros pour empêcher certaines questions d'être posées donc lors du débat qu'il a fait avec l'Outre-mer. Vous allez voir, c'est hallucinant. Et en plus, un produit qui est reconnu cancérigène, hein, un pesticide reconnu cancérigène, hein, le chlorédone, hein, si je le prononce bien, euh, il dit que non, il n'y a pas de souci, c'est pas prouvé, etc. Bon, d'une part, d'autre part, il y a quelqu'un qui régulièrement démontre l'utilisation par nos humoristes français, hein, de, comment dire, de spectacles, de blagues, de récupération de blagues qui ont été donc utilisés par des humoristes en dehors, enfin, autrement que français. Comme ça, ils se font pas griller. Alors, il a pincé beaucoup de monde, hein, il a pincé Jamel Debbouze, il a pincé beaucoup de monde. Et là, donc ce soir, il a fait donc une analyse sur Gad Elmaleh, et vous verrez, hein, c'est flagrant, hein. Donc je vous diffuserai cette vidéo où il démontre les plagiats de Gad Elmaleh. Voilà pour ce soir, je pense que c'est pas mal déjà. Bon, je vois donc du côté de Mike le Rambo, ça, j'ai pas de réponse pour l'instant.
Donc je vais plutôt... Alors d'abord, je vais voir si je peux pas vous parler d'ici parce que moi j'aurai besoin de mon téléphone pour vous saluer. En même temps, je suis en train d'attendre Mike le Rambo. Alors on va voir. Hop. Alors on va attendre un peu. Alors Mike, je lui ai écrit, je t'ai envoyé une demande. Bon. Sinon, je vais regarder. Donc sinon, très rapidement, on apprend, j'apprends moi aussi, que Carlos Ghosn, vous savez, le PDG de Renault-Nissan, qui a été donc arrêté au Japon pour dissimulation au fisc, pour fraude fiscale, qui a été remplacé donc à la tête de Renault-Nissan, et qui est soutenu par les autorités françaises. Eh bien, on apprend que Rachida Dati euh, a touché 600 000 euros, hein, 600 000 euros. Comme quoi, on comprend le soutien politique. Donc, elle est en qualité de représentante de Carlos Ghosn. 600 000 euros. Alors, ancienne ministre de la Justice, hein. Alors, Rachida Dati, ancienne ministre de la Justice, aurait perçu de Renault-Nissan des centaines de milliers d'euros durant son premier mandat d'eurodéputé, à savoir quand Carlos Ghosn était au règne de cette alliance, c'est-à-dire Renault-Nissan. 600 000 euros n'auraient jamais été en plus déclarés, hein. Rachida Dati qui est actuellement maire, hein, maire du 7e arrondissement. Entre 2009 et 2014, Rachida Dati, qui exerçait alors son premier mandat d'eurodéputé, donc aurait perçu la somme de 600 000 euros de Renault-Nissan. Et donc, à cette époque, elle travaillait aussi pour l'alliance Renault-Nissan, et sa tâche consistait entre autres à représenter Carlos Ghosn, alors président du groupe. Elle a été payée en 4 fois. Ce mandat n'a jamais été déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. C'est énorme. Voilà, pour cette information, mes amis. Hop, hop, hop. Alors, il y a eu tout à l'heure, pour l'instant, ça vient d'arriver, hein, il y a eu aux États-Unis une explosion. Pour l'instant, ça peut être banal, hein. Ça vient d'arriver à Rosslyn, hein. Ça vient d'arriver. Alors, est-ce qu'ils répondent? Parce que là, j'ai vu qu'ils ont fini l'intervenant précédent. Est-ce que vous répondez?
Allez, je t'ai envoyé une demande, je sais pas si tu parles de moi. Je t'ai envoyé une demande. Voilà, je te l'écris. Et en plus, tu as une mauvaise connexion. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il a des coupures. Je peux pas l'inviter. Comprenez les loulous. Il a été coupé. Comme par hasard. Bon. Son live a été coupé. Ça fait pas mal de temps qu'il est coupé. Comme ça, allez. On va pas dire que c'est arrivé juste sur le moment où on a essayé vous et moi, de se connecter avec eux. On va se dire que c'est la censure. Bon, allez, j'en profite, mes chers amis, pour vous saluer de mon côté. Allez, hop, on va quitter tout ça. Je vais revenir sur mon profil. Je vais vous saluer. Voilà. Allez, voilà. Hop, il y a un décalage de 20 secondes, comme je vous ai toujours expliqué. Alors, on va dérouler donc les informations que je vous ai dit. D'abord, je vous salue. Donc, Raja, bonsoir. Tu parles certainement. Bon, je sais pas de quoi tu parles, mais peut-être tu parles de la grève générale, qui est une absurdité. Il faut surtout pas la faire, hein. Gilbert Chabrol, mon ami, bonsoir. Je vois que tu essayes de me connecter avec tout le monde ce soir et toujours. Bah, tu fais bien, et au moins, là, je parle pas de Mike, hein, mais tu as essayé de me connecter avec des émissions comme c'était quoi? C'était Le Média et d'autres. Eh bien, au moins, ça t'ouvre les yeux, ça t'éveille sur le fait que pas tout le monde peut être médiatisé, et pas tout le monde peut avoir une parole médiatique, hein. Ça dépend votre degré d'éveil, on va dire, hein. Si vous n'êtes pas très dérangeant, si vous êtes là pour parler du RIC, du pouvoir d'achat, des taxes. Alors là, oui, vous pouvez avoir une parole, mais si vous êtes comme votre serviteur pour parler du vrai problème, à savoir la franc-maçonnerie, etc., etc., tous les sujets que je développe, que vous connaissez, les vaccins, l'éducation sexuelle à l'école, les placements abusifs d'enfants, les guerres, mes amis, mes gilets jaunes, mes chers gilets jaunes qui avaient des paroles dans les médias. N'oubliez pas les guerres, je vous en supplie, parce que là, ça fait gros. Depuis 3 mois d'oubli, ça fait gros. Voilà, peu importe. Marie Lefebvre de Tavernier, bonsoir. Mais c'est en même temps, c'est sa marque de fabrique. Le Rambo qui il fait, le clown, c'est sa marque de fabrique. C'est son émission, hein. Gilet jaune constituant, bonsoir mon cher ami. Je suis content de te voir. Bonsoir, j'espère, mes chers gilets jaunes constituants, que je pourrai un jour vous rejoindre. Nous défendons les mêmes causes et les mêmes principes. Moi, je vous dis franchement, là où je me sens le plus proche, c'est de vous, hein. Je vois que vous n'y allez pas par quatre chemins. Vous allez voir les merdias, l'Assemblée nationale. Là, aujourd'hui, vous étiez devant une institution représentant l'Union européenne. Enfin voilà, franchement, chapeau, je tire mon chapeau, bravo. Ça c'est courageux, hein. Ça c'est avoir. Bon bah je vais pas dire le mot sur l'antenne, mais ça c'est les avoir devant et pas derrière. D'accord? Bravo les mecs, bravo. C'est comme ça qu'il faut faire, hein. Mais bon, les petites euh, les petites balades défilatoires, on va dire, avec les mêmes pancartes habituelles. Les RIC, ça passe dans tous les médias, vous n'amenez rien de nouveau, hein, quand vous affichez ça. Le pouvoir d'achat, et c'est abstrait ça, hein. Vous n'avez pas de justice le jour où vous retrouverez
à devoir vous plaindre parce que vous êtes victime ou parce qu'on s'est plaint de vous à tort et que vous ne pourrez pas faire valoir vos droits, le pouvoir d'achat, il vous aidera pas, hein, il vous amènera rien du tout. Donc, bravo, les gilets jaunes constituants, bravo. Je serais fier de vous rejoindre un jour. Richard Debré, mon cher ami, bonsoir. Donc tu dis Apple aurait accepté de payer 500 millions d'euros d'impôts d'arriérés sur 10 ans. Alors en France, ils ont besoin d'être renfloués, alors peut-être. Qu'est-ce que t'en penses toi, Richard Debré? Un petit renflouement, on va dire, de la franc-maçonnerie internationale pour aider Macron? Enfin, je sais pas. Sunshine Sun, bonsoir. Jean-Laurent Laurentionado. Parfaitement, hein, il faut mettre Macron au tribunal des droits de l'homme et pas il n'est pas le seul, hein. Macron, ce n'est qu'un petit représentant, hein. Le mal est beaucoup plus large, beaucoup plus profond, hein. C'est la franc-maçonnerie. Antolori, bonsoir, ça va et toi? Annie et Isabelle, bonsoir. Cindy Goncalves Costa, bonsoir ma chère amie, hein, tu m'aides énormément, hein. Ce soir, tu as fait un partenariat donc avec Gilbert pour aller demander un peu partout, frapper à toutes les portes, voir si vous pouvez pas me connecter une intervention, même dans les médias officiels. Merci. Marie Tralala, bonsoir. Alors, merci Gilet jaune constituant, hein, tu m'as dit bientôt t'inquiète, et bien j'y compte bien. Hop, allez. Ah oui, toi aussi t'étais dégoûté, Gilet jaune constituant, de voir la CGT aujourd'hui défiler donc avec du rouge, avec du jaune, enfin, il y a une espèce de récupération. C'est la méthode classique de noyautage de tous les mouvements, hein, par le pouvoir public, hein. Là on parle de la France, ils ont fait pendant des décennies et des siècles comme ça. Mais 68 a été avorté par une récupération pareille, hein. On a vite fait créer un Daniel Cohn-Bendit, et puis vous connaissez la suite maintenant. Et puis un super Renaud, le chanteur Renaud, avec des mots très percutants, hein. Quand vous voyez Hollande aussi, il utilise des mots très percutants. Il applique l'inverse en fait, hein. Quand il dit mon ennemi c'est la finance, vous voyez bien que c'est plutôt l'inverse qu'il faut comprendre, hein. C'est son ami, c'est la finance. Donc nous sommes parfaitement d'accord. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas éveillées, et ça, c'est problématique, hein. Moi, je parle tout le temps d'idiots utiles. D'ailleurs, tiens, je profite de ça pour vous montrer une photo très parlante que j'ai commentée, donc à laquelle j'ai répondu sur Twitter. Allez, hop, j'essaie de la trouver vite. Voilà, elle est là. Hop, je vous mets ça à l'antenne. Bon bah Rambo, je pense qu'il a été coupé. Donc je ferme ça. Hop, je vous mets cette photo à l'écran. Donc c'était dans les rues de Paris aujourd'hui. Et regardez, après l'argent, le machin, regardez qu'est-ce qui était réclamé dans les rues. C'est désespérant, hein. C'est désespérant, ce manque de culture politique et d'éveil surtout, hein. Pas uniquement sur ce sujet, hein, sur beaucoup de sujets, hein. C'est désespérant. Alors je vous mets la photo et je pense que vous penserez comme moi. Voilà, photo à l'écran, elle est là, regardez. Regardez cette nouvelle banderole qui nous ont pendu dans la rue. Après le RIC, après Macron je t'emmerde, Édouard Philippe t'es un enfoiré, je veux dire des messages qui ne, qui ne comprennent pas la réalité du problème. Voilà, là que aujourd'hui il a été demandé la dissolution de l'Assemblée nationale. Enfin, réveillez-vous, là, ils vont nous la rejouer. Chirac avec Jospin, quoi. C'est pas. Il faut. Bon, j'ai assez dit sur le sujet. Il y a des gens, ils manquent d'éveil, hein, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris.
Ils n'ont pas compris que le, le, le mal est très profond, que la corruption des institutions est généralisée, toutes les institutions, et que les francs-maçons nous tiennent depuis la nuit des temps, ou en tout cas euh, quand il y a eu la Révolution française en 1789, et pour laquelle ils y sont aussi pour quelque chose. C'est eux qui ont créé leur propre république, la république que vous connaissez, c'est leur création, donc en 1795. Et après, ça n'a été que catastrophe, hein, que ce soit pour la France en tant que pays ou pour le monde. Et vous connaissez toutes les guerres que la France et le monde ont traversées. La main des francs-maçons a été à chaque fois présente. Hein, la Première Guerre mondiale qui a donné suite à la Deuxième Guerre mondiale, tout est parti déjà d'un complot, d'un attentat sous faux drapeau. Hein. Là aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante, les attentats commandités, false flags sous faux drapeau. Voilà, bon, là j'ai pas prévu de développer là-dessus, j'ai développé ce sujet plusieurs fois sur d'autres soirées. Malheureusement, euh, peu de, peu de public est informé sur cette question-là. Peu de public sait que Hollande est franc-maçon, que Mélenchon est franc-maçon, qu'ils le sont tous, que même c'est Hollande qui dit que pour faire de la politique il faut être franc-maçon. Peu de monde est éveillé sur tous ces sujets. Encore aujourd'hui, j'ai des personnes qui me disent qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie? Bon, moi je ne m'étonne pas, mais c'est vrai que c'est désespérant de voir le peuple aussi désinformé sur le sujet. Déjà, posez-vous la question pourquoi on nous dit à chaque fois cinquième République, hein? Pourquoi? 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 Eh bien, tout simplement parce que les précédentes républiques, à chaque fois, on est arrivé à un point où les gens en avaient marre parce que tous les pouvoirs étaient détenus par la franc-maçonnerie et du coup, dans un semblant comme là la dissolution, etc., dans un semblant de prise de conscience générale, on a dit ok, alors on enlève tous les francs-maçons et on va recommencer à zéro, on va faire la troisième république, on va faire la cinquième, etc. Et là, en plus, Mélenchon qui demande une sixième, c'est le même foutage de gueule. Hein, c'est-à-dire que les précédentes républiques, elles ont toutes été balayées par toujours le même problème. À chaque fois qu'on s'est aperçu que les francs-maçons ont pris tous les pouvoirs, on a effacé, on a recommencé. Mais je veux dire, renseignez-vous, réveillez-vous. Ceux qui aiment Mélenchon, ceux qui aiment le RIC, mais vous avez pas compris, hein. C'est peut-être notre dernière chance hein, pour libérer le pays. À travers la France, on libérera le monde, hein, parce que les francs-maçons tiennent le monde, hein, tiennent pas uniquement la France. Avec le bras de la France, ils tiennent l'Afrique et ils tiennent le monde. Hein. Je diffuse presque chaque soir un documentaire qui n'est pas de moi, mais qui est formidable sur la question de la mainmise de la franc-maçonnerie sur le monde. Hein, et vous serez étonné de voir que beaucoup de succès que vous connaissez très bien, comme Apple, Facebook, Google, ne sont que des créations de la franc-maçonnerie et de la CIA, euh, derrière, enfin, sur lesquelles ils ont créé de beaux contes de fées, de jolies histoires, de success stories, comme on dit, de self-made men, que ce soit pour Zuckerberg ou tous les autres. Hein. Mais c'est totalement artificiel, c'est totalement faux. Hein. Comment un gamin comme ça, comme Zuckerberg, vous le voyez bien, il n'a pas de consistance, même quand il intervient. Comment il a pu seul imaginer créer un tel empire? Ce n'est pas possible, hein, c'est très sophistiqué Facebook, hein, déjà quand vous savez que c'est pour nous fliquer, et il n'y a pas que lui. Alors les signes, non seulement ils sont dans les logos, un peu partout, on voit le signe de l'équerre et du compas de la franc-maçonnerie, je diffuse assez de documents là-dessus, même le signe des insoumis, hein, c'est l'idéal maçon. Enfin, il y a beaucoup de signaux. Il y a les déclarations de Mélenchon qui dit qu'il est franc-maçon, il y a les déclarations de Hollande,
Il y a Eva Joly, qui est une catastrophe déjà. Comment est-ce possible qu'elle ait pu être juge, cette femme? Je veux dire, est-ce qu'on manque en France de demandeurs d'emploi qui veulent faire juge et qui s'expriment normal, vous savez? Ils s'expriment bien en français, un juge quand même, hein, il devrait s'exprimer clairement en français. Déjà juge et en plus candidate à l'élection présidentielle, c'est énorme. Bon, bah, quand vous voyez qu'elle est passée par la loge, vous comprenez la suite. Et puis ils sont tous francs-maçons. Là, alors il y a une sophistication parce que ils se sont rendus compte que c'était surveillé désormais, qui est franc-maçon, qui n'est pas franc-maçon, et du coup, eh bien, le système s'améliore. Et c'est pire pour nous, parce que si on réagit pas aujourd'hui, c'est peut-être notre dernière chance. Hein. Le système devient de plus en plus sophistiqué, de plus en plus codé, de plus en plus invisible. Je vous donne un exemple, c'est comme Asselineau pour comment dire, pour l'identifier, pour comprendre son jeu, c'est extrêmement compliqué. Alors moi j'en ai fait la démonstration plusieurs fois, hein, mais c'est à l'œil nu comme ça, c'est extrêmement compliqué. Et en se disant, je vais chercher s'il est franc-maçon ou pas, il est peut-être pas franc-maçon. D'ailleurs, c'est ce qui crie sur tous les toits. Mais vous voyez, ils sont déjà prêts à la suite, c'est-à-dire en disant non, non, celui-là, il n'est pas franc-maçon, etc. Ils sont déjà prêts, hein, le cheval de Troie est déjà préparé, que ce soit lui ou que ce soit d'autres, hein, les nationalistes, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui les nationalistes, les national-sionistes, hein, on a identifié les deux Le Pen, tante et nièce, hein, Marion Maréchal Hawk et Marine Le Pen, hein. Il n'y a pas que eux, il y a Bolsonaro au Brésil, il y a, je suis navré de vous décevoir, il y a l'italien, alors son nom m'échappe, l'italien nationaliste qui fait semblant de s'engueuler souvent avec Macron, etc. Hein, Salvini, voilà, le mot me revient. Matteo Salvini, hein, bon ben c'est pareil. Hein. Le monde est détenu, hein, par les francs-maçons, et ceux qui leur résistent, vous connaissez leur fin. Hein, ceux qui un jour essayent de changer de bord ou qui leur résistent, là, regardez, dernier exemple en date, Maduro. Avant Maduro, Kadhafi, Gbagbo. Regardez, Gbagbo, c'est pas encore fini. La Cour internationale, la CPI, dit qu'il n'y a pas de problème et même sa détention est illégale. Enfin, on attend toujours. C'est incroyable. Hein. Bon, mes chers amis, j'ai pas prévu donc de passer la soirée dessus. Je vais peut-être arrêter de vous lire. Je vais vous saluer et je vais vous passer les deux sujets que j'avais prévus. Donc, euh, Macron qui pique les micros lors d'un débat avec l'outre-mer. Hein, il dit non, non, c'est bon, c'est moi qui garde les micros. Vous allez voir, c'est incroyable. Hein. Et puis qui dit que les pesticides qui sont la chlorédone, hein, si je ne me trompe pas, qui est certifié un cancérigène et catastrophique pour les comment dire les cultures de bananes, hein, en outre-mer, il dit que non, non, c'est pas méchant, c'est pas prouvé, etc. D'une part, et d'autre part, donc un document sur les plagiats qu'a effectué, qu'a commis, hein, les plagiats qu'a commis euh, Gad Elmaleh. Hein. C'est les deux sujets que je vous diffuserai. Je finis de vous saluer et je les diffuse de ce pas, ou de cette main. Allez, merci à vous, hein, Gilets jaunes constituants. J'ai hâte qu'on puisse faire quelque chose ensemble. JP Hugenel, bonsoir. Sunshine Sun, bonsoir. Teddy Collin, bonsoir. Alors je ne lis plus, mes chers amis, il faut qu'on avance. Catherine de Bavélaire, bonsoir. Catherine Jacot, bonsoir. Cindy, ma chère Cindy, bonsoir. Eni Isabelle, bonsoir. Ziad le Dagan, bonsoir. Oui, ils ont tout compris, les gilets jaunes constituants. Tu as raison, Ziad. Qui d'autre? Richard Debré, donc je t'ai vu déjà, mais rebonsoir. Jean-Laurent Laurencio Nado, bonsoir. Alors, Mylène Chosi, bonsoir. Et Marie Tralala, je t'ai vu, bonsoir. On va pouvoir avancer. Eh oui, Rambo a disparu des Indes, comme tu dis, Gilbert Chabrol.
Allez, on va démarrer, ne perdons pas plus de temps, je vous mets le premier sujet, donc c'est Macron qui pique les micros, donc concernant il n'a pas aimé l'insistance des questions sur la chlordécone, voilà. Je ne sais pas si je l'ai déjà bien prononcé, la chlordécone, hein, qui est c'est une molécule d'un puissant pesticide particulièrement utilisé donc dans l'outre-mer sur les cultures de bananes et qui est prouvé, certifié comme étant hautement cancérigène. Allez, je vous mets ça mes chers amis, n'hésitez pas à partager, votre serviteur ne peut plus partager depuis longtemps. N'hésitez pas à partager ce live sur les groupes Gilets jaunes et même d'autres groupes hein, si vous le voulez. Là, ce sujet, je ne sais pas si ça a été diffusé dans les médias mainstream. Ce soir, je n'ai pas regardé les 20 heures. Moi, je les regarde pas. C'est de la torture hein, de regarder les journaux télé. Mais je les regarde pour pouvoir vous donner la critique, pour vous pouvoir répondre à vos questions lorsque vous me questionnez. Hein. Donc voilà. C'est parti. Je vous mets donc Macron qui pique tous les micros parce qu'il n'a pas aimé l'insistance des questions sur la chlordécone. Allez, et aussi, donc je vous ai préparé l'explication du journal Le Monde que la chlordécone est très nocive, que c'est prouvé. Alors lui, il dit que oh, c'est pas méchant, c'est pas méchant, comme d'habitude. Hein. Allez, c'est parti, mes chers amis. N'hésitez pas à partager. Non. Ça ne peut pas marcher comme ça. Non. Ah, oui, mais justement, monsieur le maire, voilà, c'est moi qui donne le micro, parce que, non, mais c'est moi, c'est pas une communauté autogérée, donc, non, mais oui, mais vous inquiétez pas, l'avis du président n'a rien, non, je demande, mais je vous demande de vous asseoir, voilà, donc, vous vous asseyez. Non, mais vous pouvez vous asseoir aussi. Là, on a fait les trucs, on a fait 5 fois la même question à chaque fois. Donc, je vais être sincère, c'est pas pour me lire le papier. Donc, je prends deux questions. Non, c'est moi qui prends les micros. Non. Deux questions. Non. Donc, la Réunion, Mayotte, il y a eu beaucoup de questions. Martinique, on en a eu beaucoup. Entre les années 70 et les années 90, des centaines de tonnes d'un pesticide ultra toxique sont déversées sur les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique. L'impact sur l'environnement est désastreux. Et aujourd'hui, la quasi-totalité de la population de ces deux îles a été exposée et les sols contaminés pour des siècles. Pourtant, le gouvernement connaissait les dangers du chlordécone et plus le temps passe, plus les preuves de ses méfaits s'accumulent. Alors, pourquoi cette pollution? Eh bien, pour sauver ça. La banane. Un pilier économique des Antilles françaises. La Guadeloupe et la Martinique en produisent 270 000 tonnes chaque année, dont 70% part pour la métropole qui en raffole. Mais celui qui en raffole aussi, c'est un petit insecte, le charançon noir du bananier. Le charançon noir du bananier vient du sud-est asiatique. Au milieu du 19e siècle, avec l'exportation de plantes originaires de cette région, il a progressivement colonisé toutes les zones tropicales où on cultive la banane. Le problème, c'est qu'il s'installe aussi dans le tronc du bananier, si bien que l'arbre s'affaiblit et parfois meurt. Alors, pour l'éradiquer, à partir de 1972, les cultivateurs antillais se mettent à déverser des centaines de tonnes de chlordécone sur les plantations. Pesticide très toxique de la famille du DDT, le chlordécone est en effet très efficace. Efficace et aussi très dangereux. Aux États-Unis, au milieu des années 60, une étude a démontré sa toxicité chez la souris et chez la poule. Et en France, en 1968 et en 1969, la commission des toxiques a rejeté son homologation. Motif, danger potentiel pour la santé animale. Pourtant, en 1972, le chlordécone est homologué.
Et le ministre de l'Agriculture d'alors délivre une autorisation d'usage, pour une durée d'1 an d'abord. Raison avancée, le produit est vraiment efficace pour détruire le charançon du bananier. Et puis il y a une nouvelle alerte. En 1975, dans une usine de Virginie qui fabrique du chlordécone, des ouvriers développent de sévères troubles neurologiques et testiculaires après avoir été exposés à de fortes doses de ce pesticide. Alors, l'usine ferme et en 1976, le chlordécone est interdit aux États-Unis. Mais malgré cela, la France continue d'autoriser le produit jusqu'en 1981. Il faut dire que le contexte est particulier. En 1979, puis en 1980, David et Allen passent sur les Antilles. Mais le plus grave, c'est l'anéantissement quasi total des bananeraies, principale ressource économique des îles. Il ne reste plus aujourd'hui des plantations que ces arbres déchiquetés et broyés par le cyclone. Dans les bananeraies dévastées, le charançon des bananiers prolifère. Solution avancée encore, le chlordécone. Finalement, la France interdit la substance en 1990. Mais l'État accorde quand même 2 dérogations pour son emploi aux Antilles. Pourquoi ? Parce que l'entreprise qui fournit le pesticide aux producteurs de bananes antillais en détient des stocks très importants. Et le dirigeant de cette entreprise, Yves Ayotte, est un puissant entrepreneur martiniquais dont la famille s'est installée sur l'île au XVIIe siècle. Et il est aussi le président du groupement de producteurs de bananes de Martinique. Et il a le bras long, Yves Ayotte. Pour obtenir une dérogation à l'emploi du chlordécone, il a pratiqué personnellement un lobbying auprès de Jean-Pierre Soisson, un des ministres de l'Agriculture qui ont accordé en tout 2 dérogations. Alors jusqu'en 1993, le chlordécone continue de couler à flot sur les bananeraies des Antilles. Et des années après son interdiction, on découvre que le charançon n'est pas la seule victime du chlordécone. Les terres agricoles d'abord. Pour l'heure, une partie seulement des terres agricoles a été analysée. 18 000 hectares seraient contaminés à divers degrés en Martinique et en Guadeloupe. C'est environ 1/4 de la surface agricole utile de ces îles. Mais en réalité, en 20 ans d'épandage, le chlordécone s'est diffusé bien au-delà. Il est dans les rivières et dans la mer. Résultat, des zones proches du rivage sont interdites à la pêche et des pêcheurs sont poussés à changer de métier. À terre, une partie du bétail et des volailles est contaminée. Côté végétal, ce sont surtout les légumes racines qui sont pollués. En effet, le chlordécone ne monte pas dans la plante. Plus les fruits sont loin de la terre, moins ils sont touchés. Mais surtout, le chlordécone est dans les corps. La quasi-totalité des Guadeloupéens et des Martiniquais sont contaminés. Or, le chlordécone est un perturbateur endocrinien. Même une très faible dose peut avoir des effets sur la santé. Il a des effets négatifs sur le développement cognitif et moteur des nourrissons. On sait qu'il altère la fertilité et qu'il augmente le risque de prématurité. C'est également un poison pour le système nerveux. Et le pesticide est aussi fortement soupçonné d'augmenter le risque de cancer de la prostate. Avec plus de 227 nouveaux cas pour 100 000 hommes, la Martinique détient le record du monde de ce type de cancer. Depuis des années, aux Antilles, des associations alertent sur les dangers du chlordécone. Des plaintes ont été déposées, 3 juges d'instruction se sont déjà succédés sur ce dossier, mais dans cette affaire, la justice progresse lentement. Très lentement. De son côté, l'État a lancé 3 plans de protection pour limiter les dégâts. En cours, par exemple en Guadeloupe, la mise en place d'un label pour garantir aux consommateurs des produits locaux sans chlordécone. Mais il est trop tard. Les effets du chlordécone sont déjà là, et pour longtemps, au moins un demi-millénaire. Non. Donnez-moi. Ça ne peut pas marcher comme ça. Non. Oui, mais justement, monsieur le maire, voilà, c'est moi qui donne le micro, parce que, mais c'est moi, c'est pas une communauté autogérée, donc, pardon, mais oui, mais vous inquiétez pas, l'avis du président n'a rien, non, je demande, mais je vous demande de vous asseoir, voilà, donc, vous vous asseyez, non, mais vous pouvez vous asseoir aussi. Là, on a fait les trucs, on a fait 5 fois la même question à chaque fois. Donc, je vais être sincère, c'est pas pour me lire le papier. Donc, je prends
deux questions. Non, c'est moi qui prends les micros. Non, donne-moi. Non. Deux questions. Non. Donc la Réunion Mayotte, il y a eu beaucoup de questions. Martinique, on en a eu. Voilà mes chers amis, hein, bon, faut-il encore se scandaliser pour ce mec, hein, c'est révoltant. Alors là, il a pas aimé la multiplication des questions sur la chlordécone, hein. C'est ça, chlordécone. Et il a piqué les micros, il dit non, c'est moi qui décide, je veux plus de questions sur la chlordécone, vous en avez fait 2 ou 3, là ça suffit, je veux plus de ça. Et pourquoi les représentants insistent? Ben parce que il a aux 2-3 premières questions, il a pas répondu, et pire, il a dit non, c'est pas méchant ça, c'est pas prouvé, c'est pas qui a dit que c'était mauvais pour la santé, hein, c'est pour ça qu'ils ont insisté les élus. Bon, alors déjà, moi, j'ai envie de dire, tant qu'il y aura des idiots utiles, hein, ce mec-là pourra, et d'autres pourront toujours continuer, parce que quand vous entendez les rires, à chaque fois qu'il a sorti une de ces conneries, ah mais vous pouvez vous asseoir, hein. Oui, mais vous pouvez vous asseoir quand même, hein. Il dit, ah ça doit être une franc-maçonne, hein, ou idiot utile jusqu'à ce point, c'est quand même énorme. Je vous mets très rapidement, et après on passera donc au deuxième sujet, donc 2 ou 1 article sur le sujet, voilà, 2 articles. Donc premier article. Alors d'abord, avant de parler des articles, je voulais répondre. Alors j'ai vu, tiens, Hussein El-Mohsini, bonsoir mon cher ami. Anto Lori, oui, c'est un vrai clown ce Macron. Bonsoir Anto. Nabila Gomez, voilà, je voulais te répondre à toi, Nabila Gomez, bonsoir. Tu m'as dit, Eddy, il y avait longtemps que tu avais disparu. Ma chère Nabila, sache que tous les soirs, sans discontinuer, j'ai fait un live. Tous les soirs. Le problème, c'est que tu m'as pas vu alors que d'autres personnes ont continué à me suivre, c'est que tu es resté sur mon ancien profil, mon profil Facebook principal, tu n'avais plus les notifications du nouveau profil, parce que mon Facebook principal, j'ai été puni, je suis interdit de quoi que ce soit pendant 1 mois, donc jusqu'à la fin février, parce que j'avais publié la vidéo de la femme qui s'est fait interpeller sans ménagement, et qui s'est retrouvé à poil, hein, vous l'avez vu tous, hein, j'étais l'un des premiers à publier cette vidéo, et bien Facebook a jugé que j'ai enfreint ses règles, les règles de sa communauté, et donc ils m'ont puni. Voilà. Voilà la réponse, ma chère Nabila, mais sinon j'ai créé donc ce profil de secours, je diffuse aussi en simultané sur VK, donc je vous invite, ceux qui l'ont pas encore fait, à créer un compte sur VK, c'est le Facebook russe, c'est sûr là-bas, pour l'instant j'ai jamais eu aucune censure, mais sur Facebook je suis massacré, sur YouTube je suis massacré, j'ai créé une chaîne YouTube de secours aussi, je diffuse aussi en simultané sur Periscope, jusqu'à présent ça va, et sur Twitch, c'est une plateforme de jeu, on sait jamais, si je suis censuré partout, au moins il y aura des vidéos qui resteront sur cette plateforme. Donc voilà, je sais pas d'ailleurs, j'ai pas vérifié s'il n'y a pas eu des amis. Donc d'habitude il y a toujours quelqu'un sur VK. Bah tiens, c'est la première fois, je vous dis ce soir, depuis je ne sais pas combien de semaines que je fais des lives comme ça en simultané, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un de Twitch, la plateforme de jeu, qui intervient, en tout cas à mon avis, qui nous regarde. Donc là c'est Saltine, 1, 2, 3, 4, 5, et bien Saltine, écoute, c'est une première, je suis content, au moins je suis certain que aussi cette plateforme fonctionne. Donc tu dis salut et bonjour, je suis ravi que tu sois là. Donc tu dis, bah t'as dit, regarde, t'as dit, hey oh, je suis là, t'as pas regardé mon message, je suis triste, eh bien regarde, mieux vaut tard que jamais, parce que je lisais les messages sur Facebook, eh bien regarde, j'ai vu ton message, je suis content parce que tu es mon premier, ma première, ou mon premier, je sais pas ton sexe,
spectateurs ou spectatrices sur cette plateforme Twitch. Très bien. Donc ça a servi à quelque chose, et cette plateforme en plus Twitch, la moyenne d'âge est jeune, hein, parce que c'est pour des jeux, et tant mieux parce que c'est vous, hein, c'est vous le plus important. Il faut que vous perceviez ce type de message sur la franc-maçonnerie pour que vous sachiez identifier l'ennemi, hein, l'ennemi, ne pas vous disperser derrière les musulmans, les juifs, les catholiques. Non, non, c'est les francs-maçons. Quand Macron dit le 31 décembre lors de ses vœux, il y en a assez de l'obscurantisme, il parle de lui-même, hein, et des loges, parce que ceux qui sont dans l'obscurité, ceux qu'on ne voit pas, ceux qui complotent dans les loges derrière, c'est eux, hein. Donc tu dis Saltine parce que on est décalé, donc tu as continué à dire je pense tu devrais regarder le chat. Je dis ça comme ça, voilà, j'ai regardé et je suis content de te voir. Alors, ensuite, revenons par ici. Alors, donc du poison. Marie-Lou Kdarms, bonsoir. Marie-Jo, bonsoir. Si c'est pas déjà fait, voilà, tu connais Catherine Jacot, la chloridé. Alors, attends, parce que le mot, je veux pas l'écorcher. La chlordécone, hein, la chlordécone. Eh bien, tu l'as bien écrit. Tu l'as bien écrit. C'est de la chlordécone. Monsanto, tu dis. Ok. Honto, toi, tu as trouvé donc un jeu de mots. La chlordécone. Bon. C'est oui, pourquoi pas. Teddy Colin, bonsoir. Ensuite, allez, on a fini. Les commentaires. Roland Dumont, bonsoir. Donc voilà, allez, article. Passons à l'article. Hop, alors, article. Et après, on va voir donc Gad Elmaleh qui a plagié plein d'humoristes, preuve à l'appui. C'est ma prochaine vidéo, j'allais dire dernière, mais si vous êtes assez, je mettrai la vidéo habituelle sur la franc-maçonnerie. Ça mange pas de pain. En plus, on a quelqu'un de Twitch, un très jeune ami de Twitch. Eh bien, si on peut lui montrer. Alors, ça, c'est un article sur Télérama, donc Outre-mer, Emmanuel Macron confisque les micros et le débat sur le chlordécone. Voilà, moi, j'ai pas arrêté de dire là, c'est le chlordécone. Voilà, donc alors, il faut retenir donc voilà. Voilà, regardez ce qu'il a dit Macron, hein. Vous avez vu comme moi le documentaire qui est sans équivoque, le documentaire diffusé par Le Monde, le journal Le Monde, qui est sans équivoque sur les ravages, les dégâts confirmés du chlordécone. Et regardez, Macron, ce qu'il a lâché entre autres comme phrase, je me suis prononcé sur ce que l'OMS et l'INSERM nous ont donné, précise Emmanuel Macron. L'OMS et l'INSERM indiquent qu'il n'y a pas de lien direct établi. Et quand on lui dit le chlordécone est cancérigène, il répond on peut le dire de manière très difficile. Non, c'est pas lui qui a dit ça. Donc c'est la personne qui lui parlait lui a dit on peut dire de manière très officielle que le chlordécone est cancérigène. L'OMS l'a fait dès 1979 donc. Et donc Macron qui continue en disant n'étant pas scientifique, je n'ai pas à conforter ou à invalider donc le fait que ce soit cancérigène. Enfin c'est toujours le jeu habituel, hein. Donc d'autres personnes, parce qu'il y a eu 2 ou 3 personnes qui se sont relayées lors de ce débat pour insister. Donc une autre personne a pris le relais, le micro, pour dire l'OMS a tranché, rappelle le sénateur, des études épidémiologiques ont été faites et aujourd'hui
J'entends qu'il n'y a pas de lien de causalité. Permettez-moi de m'interroger. Et Macron qui réplique direct, mais qui attaque la personne du sénateur au lieu de répondre sur le fond, il dit « Si vous êtes persuadé de ça, c'est pas comme si vous aviez pas été ministre de l'Outre-mer. » Donc voilà, il a envoyé une cartouche pour le culpabiliser, en quelque sorte. Faut comprendre, t'as été ministre de l'Outre-mer, t'as rien fait, quoi. Pourquoi tu parles? Et donc voilà, c'est pour ça que maintenant vous avez compris pourquoi Macron, à la fin, a piqué tous les micros, parce qu'il voulait plus que les élus se soutiennent entre eux pour lui parler de ce sujet qu'il veut éviter, qui est grave, et ils ont raison d'insister, qui est la chlordécone, surtout que ce mec-là, il veut pas répondre, et pire, il dit non, 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 c'est pas vrai, c'est pas établi. Moi je suis pas scientifique, je peux pas dire si c'est vrai ou pas, mais mon gars, ils te le disent, ils te montrent, hein, l'OMS, etc. On n'a pas besoin de savoir si tu es scientifique ou pas, hein. Tu bottes en touche, hein, c'est comme d'habitude. Alors, un article du Monde, toujours, juste pour vous montrer, si vous voulez, j'ai vu, parce qu'on a été rejoint par d'autres personnes, si vous voulez que je vous remette juste la séquence où Macron pique tous les micros, je peux vous la remettre, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, hein. Macron a décidé qu'il voulait plus de questions sur le chlordécone. D'un coup, il a piqué les micros, il a dit non, non, c'est bon, tu peux t'asseoir. Oui, mais tu peux aussi t'asseoir, hein. Énorme. Voilà. Alors, article du Monde. Voilà. Alors ça, c'est par la suite. Chlordécone, l'Élysée plaide le malentendu après la déclaration polémique de Macron. Le président a affirmé vendredi qu'il ne faut pas dire que ce pesticide est cancérigène, soulevant l'indignation, mais l'Élysée récuse tout retour en arrière sur le sujet. Mais enfin, c'est pas... Ils peuvent récuser, hein, il l'a dit, hein. Ils peuvent récuser 1000 fois, hein. Il l'a dit, hein. Bon, alors voilà, tout un article du Monde qui revient dessus. Si vous êtes d'accord, je remets de manière très très courte. Oui, alors je vais vous mettre Gad Elmaleh ensuite, mais de manière très très courte, j'aimerais, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, juste la séquence donc qui montre que Macron, à un certain moment, a été coincé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a piqué les micros parce que les élus, du coup, comme ils répondaient pas à la première question et qui disaient non, non, c'est pas vrai, c'est pas cancérigène, bah, l'élu est passé, une fois qu'il a fini, il passait le micro à un collègue à lui pour qu'il répète la même question, et au bout de 2-3 questions, Macron il est parti, il a piqué le micro, il dit non, non, c'est bon, allez, on arrête les micros, et puis toi, donne-moi ça, toi, tu peux t'asseoir. C'était, je sais que il faut le voir pour le croire. Donc je vous mets juste cette séquence, je vous passe l'explication, le documentaire qui explique que oui, le chlordécone est très 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 dangereux, et d'ailleurs dans les îles, c'est un record mondial de cancer de la prostate, hein. Allez, on regarde juste Macron qui pique les micros parce que monsieur a décidé que ces questions-là étaient bêtes, ou alors n'étaient pas intéressantes, ou alors... Et il en a eu de trop. Mais bon, si tu réponds pas, mon gars, ils vont te la poser la question, ils ont raison, hein. Allez, on regarde une dernière fois. Non, non, non. Ça ne peut pas marcher comme ça. Non, non, non. Non. Ah, oui, oui, mais justement, monsieur le maire, voilà, c'est moi qui donne le micro, parce que, non, mais c'est moi, c'est pas une communauté autogérée, donc, non, mais oui, mais vous inquiétez pas, l'avis du président n'a rien, non, je demande, mais je vous demande de vous asseoir, voilà, donc, vous vous asseyez, non, mais vous pouvez vous asseoir aussi, là, on a fait les trucs, on a fait 5 fois la même question à chaque fois. Donc, je vais être sincère, c'est pas pour me lire le papier, donc, je prends deux questions. Non, c'est moi qui prends les micros. Non. Deux questions.
Non, 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 non. Donc, la Réunion, Mayotte, il y a eu beaucoup de questions. Martinique, on en a eu beaucoup. Entre les Voilà, je vous passe le documentaire que j'ai déjà diffusé, donc ceux qui l'ont pas vu, le documentaire qui parle et qui prouve les ravages du chlordécone. Lorsque ce live sera terminé, comme tous mes autres lives, vous allez sur mon profil, ou si vous êtes sur Twitch ou sur d'autres plateformes, bah, vous pourrez aussi revoir donc mon live rembobiné pour voir les parties qui vous ont manqué. Sans transition, je vais vous mettre Gad Elmaleh qui a été donc comment dire cramé, hein, cramé. Faire du plagiat d'autres artistes. Alors, ce que je n'ai pas vu qui arrive, Dadi Nani Messierdi, bonsoir. Catherine Jaco, je crois que je t'ai vu, bonsoir. Ou alors je devrais plutôt regarder ici. Et Guylaine Miras, bonsoir. Allez, je vous mets donc le documentaire sur les plagiats commis par Gad Elmaleh, et puis c'est pas le seul, hein. Alors vous verrez de toute façon la banderole du créateur de la vidéo qui fait un travail formidable, donc vous verrez, hein. Et donc ce créateur là, il a identifié, il a cramé beaucoup d'humoristes français. Alors c'est des malins, ils vont, voilà, vous verrez, c'est très bien expliqué. Et bah, beaucoup ont été cramés comme, et oui, beaucoup vont être déçus, hein. Mais le gros manipulateur Jamel Debbouze aussi a été cramé. Ceux qui n'ont pas vu ce live hier, je vous invite à aller signer cette pétition contre l'extradition de Julian Assange. N'extradez pas Julian Assange. J'ai mis le lien hier et je peux le remettre aujourd'hui aussi, ou alors quelqu'un de mes comment dire, comment vous êtes, mes anges, hein, de mes anges bénévoles le fera pour moi. Voilà. Allez, assez attendu comme ça, je vous mets Gad Elmaleh qui a été cramé. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà, mes anges modérateurs bénévoles. Voilà ce que beaucoup de personnes sont, en tête desquelles Cindy Goncalves Costa. Allez, c'est parti. On regarde, on se retrouve après. Avant de vous présenter de nouvelles curieuses similitudes, une rapide explication est nécessaire. Puis Gad, qu'est-ce qu'il fait? Il vole pas vraiment des jokes, il vole l'essence. Non, il vole l'observation, genre. Son génie, c'est qu'il vole quelque chose, mais il modifie assez qu'un an après, tu remarques même plus que c'est volé. Que veut dire Mike Ward ici? Disons qu'inventer une blague serait comme créer un personnage de dessin animé. Si vous reprenez la chose à l'identique, c'est un plagiat évident, facile à voir. Mais parfois, l'idée peut être modifiée pour ne plus complètement ressembler à la version d'origine. Vous pouvez par exemple l'améliorer, ajouter des détails, inverser un peu les choses, modifier l'apparence, ou même la changer d'époque ou de lieu. L'habillage est modifié, mais l'essence est toujours là. Pour une vanne ou un sketch, c'est pareil. C'est ce que nous appellerons une gaderie. Pour bien comprendre, voici une première gaderie facile à voir. Ici, l'essence de la blague réside dans le fait que le problème soit très éloigné de la réalité, voire qu'il n'ait aucun sens, et que le problème soit incompréhensible même pour un adulte. D'un côté, on a... Pierre remplit la baignoire 1/3 fois moins que Jean, qui lui l'avait rempli 2 fois plus que Jacques. C'est complètement idiot, hein, parce que dans la vie, tu fais jamais ça. Hein. Tu peux jouer à Nintendo? Non, d'abord, on fait le problème. Mais Jacques a utilisé 1/3 de l'eau déjà utilisée par Jean. En plus, ils sont dégueulasses, ils se lavent dans le même bain. Ah bon? Alors, combien de mètres cubes Jean et Jacques ont-ils gaspillé? Bah tiens, va jouer à la Nintendo parce que j'ai besoin de calme, tu vois. Ouais, c'est vrai, parce que là,
Un problème? Et quelques années plus tard... Et toi, mon fils, c'était quoi le problème? Alors là, c'est super, hein, c'est une baignoire se remplissant à 4 litres d'eau toutes les 47 secondes. Si je commence à remplir ma baignoire à 19h12, sachant qu'il y a un trou dans ma baignoire, laissant échapper 7 litres d'eau toutes les 9 secondes, tout en sachant que pendant les 4 dernières minutes de remplissage, j'ai essayé de boucher le trou avec la moitié de mon doigt, à quelle heure aurais-je 29 litres d'eau dans ma baignoire? Malgré une approche un peu différente, on retrouve bien l'essence du sketch. Le reste n'est que du détail et de l'habillage. Vous venez de découvrir votre première gaderie. Voici d'autres gaderies faciles à déceler. La vanne suivante parle de la difficulté de lire des romans et de la surprise de découvrir un personnage qu'on n'a pas vu venir dans les pages précédentes. Tu lis, et sans t'en rendre compte, en fait, en même temps que tu lis, tu commences à penser à autre chose, en fait. Tu es là, tu lis, comme ça, tu tournes les pages et tout, tu es là, en même temps, tu fais, ouais, ça serait bien que je fasse ça la semaine prochaine, c'est pas mal. Tu lis pendant un bon moment, comme ça, puis là, d'un coup, tu es là, Franck? Qui c'est ce mec? Allez, je recule de 10 pages, allez. Moi, j'arrive pas à lire de toutes les manières, j'arrive pas à lire des bouquins. Des fois, je lis, je vois Jean-Baptiste, là, regardez, j'ai d'où il sort Jean-Baptiste, il n'y avait pas Jean-Baptiste au début. Un style un peu différent, mais la vanne est identique. Et pour finir avec les gaderies les plus simples, ici la blague peut se résumer par un père qui frappe ses enfants à l'arrière de la voiture, tout en conduisant et en regardant la route. Puis pour nous calmer, mon père appliquait la technique de nous squeezer les jambes par en arrière, de même en chauffant. Là. Hey! Il squeezait Jaurès du revers. Hey! Là, t'étais de même en arrière. Mais il était tellement performant, il y avait une auto manuelle. Il nous squeezait en one-timer sur la 2 puis la 4. C'était comme 1, 2, hey! 3, T'es énervé avec les enfants qui sont derrière dans la voiture. Les pauvres, ils ont rien fait. Ils bouffent des pépitos et tu t'énerves avec eux. Et ils pratiquent ce frappage approximatif et rotatif des pères dans la bagnole. Ça suffit, là, hein? Quand on était petit avec mon père, tout le monde prenait des coups. La nounou, la babysitter, ma tante, les amis. Les pépitos de Gad ou les cabrioles de Louis-José Houd ne sont pas les éléments principaux ici, évidemment. L'essence de la blague est encore une fois la même. Maintenant que vous avez l'œil aiguisé, passons au niveau des gaderies plus poussées. Ça va être de plus en plus beau à voir. Dans l'extrait suivant, Dave Chappelle explique qu'il rêvait d'emmener ses enfants à Disney, que les employés du parc l'ont reconnu devant ses enfants et lui ont gâché son moment, et qu'il a fini par confronter Mickey. I went to Disney World with my kids, which is a big deal for me. I don't get to see my kids so much. This particular day, I got to hook up with the kids. We went to Disney World. Everybody at the park. Fucking everybody. Hey! Rick James, bitch! Even Mickey Mouse did it. I said, this is the most unprofessional shit I have ever seen in my life. Rick James, bitch! Oh, I was fed up. I caught that motherfucker with an uppercut. Pop! Depuis qu'il est né, ce môme, je rêve de l'amener voir Mickey. J'étais fier. On voit Mickey arriver comme ça, petit à petit, devant nous. Quelle émotion! Sauf que Mickey est arrivé à 20 cm de nous, il s'est arrêté et on a entendu une petite voix qui est sortie du masque de Mickey et qui a dit « Oh, trop fort, Gad Elmaleh, je peux avoir un autographe !» Comme c'est n'importe quoi, hein. Pourquoi tu parles devant le petit? Putain, il s'est... C'est fou. Apparemment, à quelques mots près, tout le monde a la même vie que Dave Chappelle. Une vanne où un humoriste très célèbre emmène ses enfants à Disney et où l'employé jouant le rôle de Mickey sort de son personnage pour interpeller la star et ainsi gâcher le moment de l'enfant. C'est peut-être pas encore assez précis. Passons à la merveille des merveilles. Reprendre toute l'essence d'un sketch à un des plus célèbres humoristes américains, moins de 4 ans après sa création. Ici, Louis C.K. vient d'emménager dans un immeuble très bourgeois de New York. Il est habillé de manière très débraillée et il dénote avec le cadre très huppé. Une personne en droit d'être présente l'interpelle. L'humoriste fait semblant de ne pas être à sa place ici. Une autorité est sollicitée et cette autorité finit par confirmer que l'humoriste est en droit d'être présent. La seule différence, l'immeuble bourgeois de Louis C.K. est devenu une classe affaires en avion. Une simple transposition. Savourez.
My first week in the building about a year ago, I went down to the courtyard for the first time, and I didn't look too good, you know. It was a Sunday morning. That's my least presentable hour. Il y a pas longtemps, j'ai pris un avion pour aller aux États-Unis. J'étais en première classe. Je rentrais dans l'avion comme ça, tu vois, et puis j'étais habillé de manière très très détente, tu vois. Survêtements, basket, casquette. And then there's this guy looking at me. He's looking at me like, I could tell he was thinking I don't live in the building. He thinks I just wandered in off the street. Et là, il y a un monsieur qui me regardait, tu vois, qui me regardait un peu de haut, comme ça, il était un peu... Et je sentais qu'il me jugeait. Je sais pas si j'étais parano ou quoi, et j'ai décidé, je me suis dit, je vais d'installer, comme on dit en anglais. Je vais me foutre de sa gueule, je vais pas le lâcher, il va se rappeler de moi toute sa vie, ce mec. And I'm trying to look even more gross, and I'm like, pulling up my shirt. Et là, j'ai commencé à agir comme si j'avais jamais vu ça de ma vie, la première classe. Je fais waouh, waouh, c'est super ici, c'est mieux que là-bas. He comes over, says, "Excuse me, do you live in this building?" And I said, "No." Et là, je lui ai montré mon siège, celui que j'avais payé. J'avais le carton d'embarquement. Je lui ai dit, je peux m'asseoir là ou... Il me dit, ben non, si vous êtes pas en première classe, c'est pas possible. Je ne dis rien, que ça en a à foutre, t'en arrête. He's, no, and he goes over to the doorman, and I see him talking about me to the doorman like this. And then I see the doorman going, oh no, that guy lives here. That's okay. Il a appelé l'hôtesse. Il lui a dit, je pense que ce monsieur ne voyage pas en première classe. Elle lui a dit, c'est bon, il voyage en première classe. Fascinant, non? Même situation, même structure, mêmes enchaînements, même personnage, c'est la gaderie parfaite. Poursuivons. Dans ce sketch, le Québécois Martin Petit parle des poissons qui, pêchés puis relâchés, doivent vivre une expérience assez incroyable. Il se met dans la peau du poisson qui raconte l'expérience aux autres poissons, avec pour preuve la blessure qu'il a à la bouche à cause de l'hameçon. Qui ici croit qu'à quelque part, il y a des extraterrestres? Bon. Non, mais c'est ça, il y a du monde qui y croit pas. Mais moi, ça me fait penser, tu sais, quand tu vas à la pêche, là, tu pêches, tu pognes un petit poisson. Tu sais, c'est un peu la même affaire parce que, tu sais, qu'est-ce que tu fais? En général, tu enlèves l'hameçon, tu le rejettes à l'eau. Bon. Mais lui, là, quand il retourne dans le lac, qu'est-ce que tu penses qu'il dit aux autres poissons, lui? Hein? La même affaire! Lui, il retourne dans le lac, il fait comme, hey man, faites kidnapper par un extraterrestre. Je te jure, je me promenais un matin, poisson relax. Là, il y a un rayon de métal qui me pogne la gueule. Là, ça m'amène dans un vaisseau d'aluminium qui flotte sur l'eau, qui est une technologie que je ne comprends pas, OK? Et là, à l'intérieur, il y a deux extraterrestres avec deux chemises carottées puis une bouteille brune, puis... Puis là, ils ont fait des tests sur moi, puis ils m'ont rejeté à l'eau. T'as-tu des preuves? Ben oui, check! Martin Petit intégrait ce passage à son sketch qui parlait d'enlèvement par les extraterrestres. Mais cela n'est pas indispensable au sketch. En tout cas, ça fonctionne aussi sans cet élément, apparemment. Ce que je veux dire par là, les amis, c'est que le poisson qui s'est fait pêcher puis relâché, c'est à lui que revient la responsabilité d'aller voir les autres poissons et de les avertir et de leur dire, les gars, ils m'ont défoncé la gueule. Non, j'étais en train de nager, tranquille. J'ai vu un verre de fou furieux, j'avais faim, j'ai rien mangé de la journée, putain. C'est quoi, j'ai mordu dedans. Mon frère, je suis monté à une de ces vitesses. J'ai rien compris. Je montais, les autres, ils me regardaient. Je suis sorti de l'eau. Moi, je suis jamais sorti de l'eau. Truc de malade. Je suis sorti de l'eau, je commençais à voler. J'ai attaché un fil, je comprenais rien. Comment ça me faisait mal, j'ai l'impression que j'allais m'arracher la bouche. J'ai atterri sur un bateau. Des nanas en string, le champagne, la musique, vas-y. Dans cette gaderie, les deux humoristes font une prestation pour une œuvre caritative. Elon Gold parle des complications qu'il y aurait à avoir un sapin dans la culture juive. Quelques détails diffèrent, mais tout est là au final. Les termes hébraïques seront traduits au mieux ici pour rendre le sketch le plus accessible au plus grand nombre. But here's the main reason why I'm so happy that Christmas trees aren't part of our traditions and our holidays. If it were, there would be 1,000 rules and regulations regarding the tree. And it would just be chapters and chapters of rabbis arguing about how you shecht the tree, where to shecht it, when to shecht it, if it has a blemish, can you even shecht it at all?
What kind of tree must it be? Well, it cannot bear fruit because that would be destroying future food. Si les Juifs on avait le sapin, il y aurait une halakha de fou autour du sapin. La shechita du sapin. Comment tu coupes le sapin? Parce que c'est Etz ou Adama. Il pousse de la terre, en même temps c'est un arbre. Le sapin, c'est l'homme. And when decorating the tree, and this is crucial, you must string the lights right to left, but light them left to right. Tu t'imagines si les Juifs on avait le sapin, la guirlande, il y aurait un sens, le téfiline du sapin, ça te reviendrait tout. And if, God forbid, if one of the bulbs is out, the whole string's no good. Les vrais datim marocains qui te diraient, tu es dans une guirlande, si une boule elle est cassée, la guirlande elle vaut plus rien du tout. And once the tree is lit, you cannot derive any benefit from the light of the tree. Don't derive any benefit from the smell either. And chas v'shalom, should a stem break off, the whole tree is garbage. But you can't just throw it out. You got to chop it down, save it for next year's chach on Sukkot. Le rabbin nous aurait fait tout un truc en disant, j'ai entendu, chas v'shalom, dans notre communauté, qu'il y a des gens, ils ont utilisé le sapin pour faire la soukha. Enfin, un petit bonus pour la route. N'ayant à ce jour trouvé aucun plagiat en ce qui concerne Kev Adams, ni même reçu aucune information viable à ce sujet, on peut s'interroger sur la provenance de cette vanne dans le show que Kev Adams a joué et écrit avec Gad Elmaleh. Everybody says that Mark Zuckerberg is a genius, but I don't think so. I heard that he bought Instagram for $1 billion. That's very stupid because everybody knows that it's free on the App Store. J'ai lu un truc il n'y a pas longtemps, un truc de fou. Il paraît que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, il a acheté Instagram pour $1 milliard. Ouais, je sais, ouais, j'ai lu. Bah, il est complètement con. Moi, je l'ai eu gratuit sur l'Apple Store. Ouais. C'est un maître du vol, tu sais. Ouais. Et avec ça, ben, ça va se propager pas mal plus. Il y a les fans à Gad qui vont faire mais Gad, la façon il fait, c'est plus drôle. Voilà, mes amis. C'est flagrant, hein, c'est flagrant. Surtout, il y en a eu beaucoup flagrantes, mais la dernière avec Kev Adams qui simule avoir inventé la blague pour l'occasion, pour la soirée. Bon, j'espère que ça vous a plu. Alors, pour ma part, je vais donc vous mettre 2-3 infos. Donc il y a un blocage qui s'organise. Alors mes chers amis, je le répéterai jamais assez, il ne faut pas faire la grève générale, c'est de la récupération, il ne faut pas retomber dans les blocages économiques, ça nous fait perdre dans l'opinion, ça fait des tensions intra-peuple. Ça, c'est perdant sur tous les plans. Voilà, je le dis, je le redis. Voilà, maintenant, je vais vous mettre une petite vidéo. Donc, c'est à Saint-Hébert, Annecy. Il y a un blocage qui s'est organisé sur l'autoroute A2 à la frontière franco-belge. Voilà, ça. Donc c'est un piège, la grève générale, il faut absolument pas la faire, il faut pas vous faire impressionner par la CGT ou par je ne sais qui de ces lécheurs du système, hein, fils du système. Ne vous laissez pas impressionner. Vous faites pas grève, point. BM9, tant que ça ne bougeait pas un peu, s'organiser. Attention! Laisse-le passer la voiture. Doucement! Doucement! Oh! Ça fait quoi? On n'est pas noir, on a des lampes. Et le petit jeune avec la queue? Il est dans ton cul. Hop! Allez, hop!
J'étais en train de liker Cindy Gancalves qui dit moi je boycotte la grève générale. Eh bien nous sommes au moins deux, ma chère Cindy. Donc là vous voyez on va retomber dans les images du début qui étaient désastreuses. Là il y a un automobiliste, on l'a vu qui s'est énervé. Et alors il dit ouais non mais c'est bon, vous inquiétez pas, j'ai ma petite lampe, comme si ta lampe allait te sauver mon gars. On veut plus les voir ces images de gens du peuple qui s'engueulent, se tapent. On a vu beaucoup de bagarres, hein. On veut plus les voir, ça suffit avec les blocages et les grèves économiques. Allez bloquer les médias, faites autre chose. Nous, faut pas diluer non plus les samedis jaunes. Les samedis jaunes, tous les samedis. Si après tous les jours ça devient rouge le lundi, vert le mardi. Donc il faut pas suivre la CGT qui est un des bras à phagocyter de l'État, hein. La franc-maçonnerie créant de fausses oppositions, hein. Elle infiltre, elle noyaute et elle détient aussi bien les syndicats que le patronat. Donc ça, il faut le comprendre, hein. Pour ceux qui espèrent encore des avancées syndicales au travers de grèves, mais enfin, vous en avez pas marre depuis, avec tout ce recul, depuis des décennies, aucun syndicat n'a jamais réglé aucun problème, hein, ça suffit. Et puis, bon, bah, les francs-maçons, la caste qui nous tient, Macron, appelez-les les oligarques, appelez-les le système, appelez-les comme vous voulez. Eux, ils se frottent les mains en voyant à chaque fois la baston entre le peuple, ils se frottent les mains, et puis les médias vont s'occuper de bien nous salir, hein. Qui avait raison, le syndicaliste ou les gilets jaunes? Qui a frappé le premier? Qui est machin? Alors, mes amis, alors je regarde si je ne vous donne pas. Donc en Coupe de France, Caen a éliminé Bastia. Tiens, pour Adlen Mohamdi, la probabilité d'une reconstitution de l'État islamique en Syrie reste mince. Bah, évidemment, vu que tous les mercenaires de la France, des États-Unis, de l'Angleterre ont été exfiltrés. Beaucoup avaient un casque blanc, d'autres, forcément, ils vont plus pouvoir se reconstituer là-bas. Pas maintenant, après que les Russes, les Iraniens, le Hezbollah et les Syriens ont gagné la guerre. Ils vont aller se reconstituer ailleurs. D'ailleurs, en France, on essaye de préparer l'opinion au rapatriement de plusieurs d'entre eux. Ils vont servir sur le sol français avec les mercenaires déjà présents de la police politique, hein, ceux que vous voyez taper dans le tas comme ça, comme des cinglés. Voilà. Voilà, hein, allez, encore un contre-feu de chez Macron. Ça vous suffit pas tous les contre-feux précédents entre le pacte ONU, le traité avec l'Allemagne et tous les contre-feux? Eh bien, sachez, oyez, oyez, que Macron annonce un jour de commémoration nationale sur le génocide, le soi-disant génocide arménien. Voilà, comme ça tout le monde va s'énerver entre les pour, les contre, et ça va faire les choux gras des merdias. Salopard, va. N'importe quel sujet est bon à récupérer pour lui, hein. Alors attention, j'ai une information très importante, j'en parlais tout à l'heure, vous voyez, Laurent Gbagbo a été libéré en Belgique suite à son acquittement par la Cour pénale internationale. Alors là, ça va tomber les révélations, hein.
Alors là, Sarkozy, je pense qu'il est temps de prendre l'hélicoptère et de partir, Sarkozy, parce que ça va faire trop, hein. Gbagbo, Kadhafi, ça va faire un peu trop. Gbagbo libre. Il était temps. Il était temps. Laurent Gbagbo libre. Voilà, bon, mes chers amis, sur cette info, alors vous êtes combien? Vous êtes une vingtaine. Est-ce que vous voulez le documentaire sur la franc-maçonnerie? Bon, moi personnellement, je vous ai posé la question, mais je vais vous dire, on va pas le faire, hein. Votre serviteur est fatigué. Donc, je retire ma proposition. Allez, je vais vous saluer et on va se quitter. Alors, qui nous avons de présent et de présente? Alors, ils vont le tuer, tu dis, Gilbert Chabrol? Eh bien, je pense qu'il en a conscience, lui et son entourage, et que, à mon avis, ils vont tout faire pour que ça n'arrive pas, ou en tout cas pour laisser un témoignage au cas où ça arrive. Il est peu probable que ça se fasse maintenant, hein, parce que s'ils devaient le tuer, ils l'auraient déjà fait en cellule, hein. Donc bon, mais peut-être, hein, mais moi j'y crois pas, en tout cas moi j'y crois pas. Allez, Teddy Collin, bonne nuit. Nabila Gomez, bonne nuit. Donc maintenant tu t'abonnes à ce profil-là, ou tu me fais une demande d'amis, je l'accepterai, hein. Comme ça tu auras les notifications lors de mes lives. Catherine de Baveler, bonne nuit. Richard Debré, bonne nuit. Alors, si tu peux réponds à ma question, Richard. Quelle est ta question? Tiens. Ah, tu dis, ils ont acheté le match, c'est ça ta question? Ils ont acheté le match? Et pourquoi pas, probablement. Bon, j'ai pas prévu d'en parler, mais si, en parlant de ça, les compétitions sportives, et surtout les plus suivies, le monde du football, tout est manipulation. Il n'y a rien, presque rien de vrai. Il n'y a qu'à voir les aveux de Michel Platini, qui a avoué que, vous savez, quand il y a les tirages avec les boules, etc., donc vous êtes persuadé qu'il y a des caméras partout, qu'il n'y a pas de triche, même on peut vous mettre un gamin. Mais il a expliqué, donc, comment il s'appelle? Celui que je viens de vous dire le nom, hein, vous voyez la fatigue. Michel Platini, il a expliqué qu'il suffit de, par exemple, utiliser le principe des boules froides, c'est-à-dire vous prenez les boules que vous voulez tirer d'entre toutes les boules, quelques secondes avant vous les mettez dans un sac congèle, froid, frais, hein, et après bon, bah, personne ne veut, on va voir, mais vous allez sentir, et vous prendrez les boules les plus froides. On peut le faire avec les boules chaudes aussi, hein. Et aussi, apparemment, il a dit qu'ils avaient aussi des boules vibrantes. Donc, vous avez la boule qui vibre. Vous pouvez filmer de partout, vous ne le verrez pas, tout ça. Donc voilà. Allez, j'espère que c'était celle-là ta question. On va pas s'éterniser, mon cher ami. Mason Machone, Grey Yellow. Bigard aussi, Bigard est très bien. Tu as raison. Moi, il me faisait beaucoup marrer. Bon, il a été éliminé depuis qu'il a contesté. Il a commencé à poser quelques doutes sur la version officielle concernant le 11 septembre. Nous le savons, il y a des sujets on n'a pas le droit d'évoquer. Antolori, bonne nuit, tu dis que Marseille a battu Bordeaux 1-0. Oui, eh bien, c'est intéressant à savoir, même si ça me surprend pas. Voilà, tu n'es pas un mouton, tu as raison Cindy, c'est toi qui as raison. En tout cas, moi, je pense comme toi.
Nous ne sommes pas des moutons et on ne suit pas la grève générale. Ma chère Cindy, bonne nuit. Alors, Sabine Duperche, bonne nuit. Qui j'ai pas vu? D'autres? Mylène Chosy, bonne nuit. Catherine Jacot, bonne nuit. Élise Cuté, ma chère Élise Cuté, bonne nuit Élise. Samir Guenoun, bonne nuit. Claudine Even, bonne nuit. Oui, comme d'habitude, Claudine, on reste tard. Qui d'autre? Marie-Jo, bonne nuit. Ah, c'est toi qui nous a manqué, Claudine. T'as pas activé tes notifications. Eh bien, tu rembobines, Claudine. Là, dès que je vais couper le live, tu rembobines. Il y a eu des vidéos intéressantes sur Macron qui pique les micros et qui sous-entend que le chlordécone n'est pas si dangereux que ça, alors que c'est prouvé comme étant cancérigène. Daddy Nani, Messirdi, bonne nuit. Hein, et puis on n'a pas Gigi Nani ce soir non plus. Hein. Gigi Nani, tu vas être puni. Hein. Il va falloir que tu viennes me voir avec un arrêt maladie demain. Hein. 2 absences de suite injustifiées. Mais qu'est-ce qui se passe, Gigi Nani? Allez, bonne nuit Gigi Nani, à toi aussi, même si tu n'es pas présente. Et bonne nuit à tout le monde, toutes celles et ceux que je n'aurais pas cités. Passez donc ce qui reste de nuit, dormez bien. Profitez de la matinée de ce mercredi, de ce mercredi 6 février. Et passez une bonne journée. Et on se retrouve normalement, si tout va bien, ce mercredi soir avec grand plaisir. Moi de toute façon je manquerez trop. Je pourrais difficilement rater un live avec vous. Mes chers amis, je vous salue une dernière fois. À ce soir.